Voilà, je crois qu'il est 18h30 pile. On vient d'entendre la ritournelle du beffroi qui est en train de sonner les heures, en train de sonner la demi. Il est donc 18h30 et ce live de rentrée de septembre 2022 démarre. Voilà, comme d'habitude, je vais attendre que les uns et les autres arrivent, nous rejoignent. Quelques personnes sont en ligne. Et quand les premiers sont là, en général, après ça, ça arrive très vite. Voilà, bonsoir aux uns et aux autres. Alors je vais, pendant que vous arrivez, vérifier si je peux avoir vos commentaires sous les yeux. J'en profite d'ailleurs. N'hésitez pas à attendre la fin de la présentation générale. J'ai quelques sujets à diffuser avant qu'on démarre les questions-réponses. Ce n'est pas forcément la peine de lancer des commentaires trop vite, trop tôt. Pour que je puisse bien y répondre, il vaut mieux que vous attendiez la deuxième partie et que je les vois défiler. Donc j'aurai les commentaires là sous les yeux. Je vais essayer de les avoir également, pour l'instant je ne les ai pas, sur le PC ou sur le téléphone. Voilà, pour les avoir de manière... Alors, on va essayer de couper le son. Voilà, c'est pas mal. Je les ai sous les yeux et je peux saluer, je les vois également là, Frédéric, Aurélien, Françoise, pardonnez-moi, Jessica, David. Voilà, on est à peu près 70 personnes. Nénès du Nord, que je vois régulièrement, qui est là. Christine, François Dreuet, que je reconnais. Voilà, on approche de la centaine. Jojo, qui me salue, que je salue également. Angélique, Jonathan. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de retrouver ce moment-là, c'est agréable. J'espère que pour chacune et chacun, cet été s'est bien passé. Je pense qu'on a tous vu le soleil, qu'on a eu la chance de partir ou de rester à Douai. Ça a été un été très ensoleillé. Certains diraient trop, et je pense qu'il faut qu'on s'habitue à des étés malheureusement très très chauds. Il fait un peu gris ces derniers jours, il pleut, et ma foi, tant mieux parce qu'il faut qu'on remplisse nos nappes phréatiques. Voilà, je salue Thérèse Demailly, que je reconnais, de l'association Cœur et Santé, Ayette, Félicien, Xavier, alors je vais essayer de vous regarder comme ça pour vous voir plutôt que d'avoir le nez plongé sur le téléphone sous mes yeux. Marc également, qui est là souvent, Dylan, Sabrina, voilà. Je rate souvent à chaque fois des prénoms, je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de gens qui apparaissent. Et nous sommes à peu près à la centaine. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas tarder, d'autant qu'il y a un certain nombre de sujets, il y a beaucoup de choses à vous dire, il y a une actualité chargée en cette rentrée, je vais essayer de faire synthétique. Vous pourrez de toute façon revoir tout ça à la rediffusion, vous pourrez aussi retrouver l'essentiel de ces informations dans le Douai Notre Ville ou sur le site internet de la ville, le tout nouveau site internet, dont je vous rappelle la nouvelle adresse, douai.fr, tout gros, douai.fr, on ne peut pas faire plus simple. Vous le retrouvez également sur notre page Facebook, très animé, j'en profite pour saluer Aurélien, qui est là-bas, derrière les platines au service communication, si je puis dire, et puis toute l'équipe avec lui, Maureen, Audrey, Frédéric, Sybille, qui animent tous nos outils de communication, notamment en ligne. Allez, on a dépassé la centaine de personnes présentes, je salue Jérôme, je salue Marie, je salue Linda, et quelques informations. On va commencer, c'est la rentrée des classes, on va commencer par les écoles. Rentrée des classes qui s'est bien passée, ça fait plaisir, ça fait du bien d'être dans une rentrée des classes normale, sans protocole sanitaire, dont les derniers détails arrivent souvent au dernier moment, sans masque à mettre en place, sans nettoyage supplémentaire à organiser. Un grand merci d'ailleurs à nos agents, alors aux enseignants bien sûr, qui ne sont pas agents de la ville, mais qui ont fait un gros travail pendant ces 2 années, mais un merci particulier à nos agents de nettoyage, nos ATSEM, toutes les personnes qui ont permis que nos écoles tiennent le coup pendant ces 2 années. Donc une rentrée normale. On a fait quelques travaux dans les écoles. On a remplacé des menuiseries, c'est-à-dire des fenêtres, à l'école Fontelet. On a restauré les peintures, posé des faux plafonds à l'école François Lemaire. Voilà, c'était les quelques travaux de cet été notamment. Et puis quelques petits travaux plus légers ailleurs. L'information importante, c'est que nous avons gardé les tarifs stables à la cantine. Malgré l'inflation cette année, les tarifs n'ont pas bougé. Les tarifs les plus bas sont à 80 centimes pour les familles les plus modestes. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rapprocher du CCAS si vous êtes dans les tarifs les plus modestes et que vous sentez qu'avec la situation actuelle, ça va être difficile, même à 80 centimes ou 1 euro le repas. Rapprochez-vous du CCAS pour vous faire connaître. Nous avons également remis en place les garderies. Il y a maintenant des garderies dans chaque école maternelle et élémentaire, le matin et le soir. Nous avons aussi remis en place ce qu'on appelle les ateliers du mercredi, avec un nombre de places qui est maintenant presque à 200,
196 exactement, donc on a rajouté, je crois de mémoire, 24 places à l'initiative de notre adjointe Agnès Dupuis pour accueillir des enfants en plus qui étaient sur liste d'attente. Tout ça, c'est un effort important, puisque là aussi les tarifs n'ont pas changé sur la garderie et sur les ateliers du mercredi. Nous sommes à pas loin de 1800 enfants par jour quand même qui mangent dans nos cantines, 196 dans les ateliers du mercredi et des garderies matin et soir dans toutes les écoles. Voilà pour la rentrée des classes. Puisqu'on parlait de travaux, quelques autres, les gens qui habitent dans ces quartiers ont dû le voir, nous avons réaménagé la rue des Moineaux et la rue des Pinsons au Raquet. Nous avons presque terminé, je pense, ou terminé la piétonisation devant les écoles de la résidence Gaillan. Et ça, c'est quelque chose qui avait été travaillé avec les habitants, qui était vraiment très attendu par les familles. Donc il n'y aura plus de voitures qui font des demi-tours ou des marches arrière devant l'entrée des deux écoles. On en a profité pour refaire l'éclairage public à cet endroit-là, refaire les circulations piétonnes dans la partie un peu boisée qui mène vers la place de l'Europe pour qu'on marche à pied sec et que l'accès à l'école soit confortable. À Gaillan d'ailleurs aussi, on est en train de démarrer les travaux d'aménagement de la station sportive extérieure qui est à côté du City Stade. Donc ça démarre, en fait, pardonnez-moi, ça va démarrer le 19 septembre. Donc dans quelques jours, le 19 septembre, pour à peu près 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi de travaux pour installer cette station sportive extérieure à Gaillan. Nous terminons, et ça c'est bienvenu aussi, les travaux d'installation de la trame sombre. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. La trame sombre, c'est vraiment l'idée d'avoir des luminaires qui soient d'abord à LED, donc beaucoup moins consommateurs que les anciennes ampoules, et puis des luminaires aussi qui soient capables de baisser fortement en puissance la nuit, et même de changer de couleur, notamment le soir, pour faciliter la circulation de la faune, notamment les chauves-souris, les oiseaux, les insectes, etc., qui ne sont pas effarouchés par une couleur qui fait un peu coucher de soleil. Voilà. Donc c'est économique, c'est bon pour la faune, et c'est sécurisé aussi, puisque sur la trame sombre, les lumières se rallument quand un piéton passe en dessous. Et puis vous l'avez peut-être vu sur Facebook, on expérimente aussi des éclairages de passage piéton à LED aussi, donc beaucoup moins consommateurs, et qui ne s'allument plus tout le temps, mais uniquement quand quelqu'un traverse. Et en plus, ça c'est vraiment sécurisé, parce que ça fait une sorte pas de flash, ça n'éblouit pas, mais une lumière qui s'allume, et les automobilistes le voient, s'aperçoivent que quelqu'un va traverser, et s'arrêtent. On a eu une petite visite de TF1 là-dessus, alors je ne sais pas quand ça passera, parce que certaines personnes me posaient la question, face à l'actualité importante qui se passe en Angleterre, et j'ai évidemment une pensée pour nos amis britanniques, notamment nos amis de notre ville jumelée de Harrow. Le Royaume-Uni a perdu sa reine, et c'est une actualité évidemment plus importante que ce que la ville de Douai peut mener comme travaux sur ses éclairages. Comme travaux, on nous demande aussi souvent quand est-ce que va redémarrer la fontaine de la place d'Armes. Alors elle a été mise à l'arrêt parce qu'on a eu, j'ai dû l'expliquer déjà, une inondation dans le local technique qui est dans le sol. Inondation dont aujourd'hui on n'identifie pas encore complètement la cause, mais il a fallu changer complètement le coffret de commande, coffret électrique qui a été noyé, et nous attendons la livraison de ce coffret. Ça fait partie des nombreux produits qu'il est beaucoup plus difficile de se faire livrer aujourd'hui qu'avant. Les bassins ont été nettoyés ce mercredi, et dès qu'on aura de nouveau ce coffret de commande électrique, on pourra enfin relancer les fontaines. Gaillan, j'en ai parlé. La rue du Kiosque aurait dû être traitée cet été. Malheureusement, une entreprise douaisienne d'ailleurs, qui devait faire ses travaux, est en liquidation. Et nous démarrerons les travaux de la chaussée de la rue du Kiosque fin septembre. Ça durera à peu près 2 mois. Donc fin septembre jusqu'à fin novembre, par petits tronçons. Et le plateau surélevé devant Fontenay sera conservé, les trottoirs resteront praticables. Nous allons travailler aussi sur le quai Saint-Morand. Il y a d'ailleurs une réunion le 20 septembre à 18h30 pour les riverains du quai Saint-Morand, qui va devenir le prochain tronçon de cette véloroute ou piéton-route que nous voulons aménager le long de la Scarpe. L'idée, c'est dans quelques années de pouvoir aller de l'entrée des eaux à la sortie des eaux, à pied ou à vélo, sans avoir besoin de pratiquement poser le pied par terre, par des cheminements confortables. Parce que c'est vraiment un axe de mobilité douce très agréable à Douai, dont nous sommes en train de faire une colonne vertébrale de notre centre-ville piéton et vélo. Voilà, donc réunion des habitants de cette rue le 20 septembre à 18h30. Rendez-vous sur place à l'angle du pont des Augustins. Alors, on a fini avec les travaux, quelques informations. Nous renouvelons nos conseils de quartier, nos 8 conseils de quartier. Vous pouvez poser votre candidature pratiquement tout le mois de septembre jusqu'au 23 septembre. Tout Douaisien ou Douaisienne peut postuler à partir de 16 ans, si vous habitez ou si vous travaillez, les commerçants et les artisans sont bienvenus, dans le périmètre du conseil de quartier. Il y a un formulaire à télécharger sur le site de la ville ou à retirer simplement à l'accueil de l'hôtel de ville. Ce n'est pas très compliqué, je pense qu'on peut peut-être même être candidat le soir même de l'Assemblée générale. 2 appels à bénévoles. Notre CCAS a besoin de bénévoles pour
aller à la rencontre des personnes âgées qui sont seules chez elles, isolées, pas forcément en capacité de sortir facilement de chez elles. Nous avons une vingtaine de bénévoles que j'ai rencontrés au printemps dernier avec notre adjoint Mohamed Keraki, des gens très engagés. Merci d'ailleurs à ces bénévoles. Et nous avons besoin de compléter ce groupe. Il y a beaucoup de demandes. Ça peut être pour des promenades, des lectures, des moments de jeu. C'est en fonction de vos disponibilités. Mais vraiment, c'est un engagement très très apprécié de nos seniors isolés à domicile. Donc appelez, le numéro va apparaître, le 03 27 96 78 60 au CCS. 03 27 96 78 60 pour le réseau de bénévoles. Autre appel à des bénévoles dans le cadre de notre cité éducative. La cité éducative, c'est tout un ensemble d'actions pour les enfants de nos écoles et de nos collèges dans les quartiers dits politiques de la ville. Et nous lançons une action avec l'association Lire et faire lire. Si vous avez plus de 50 ans, vous êtes en activité ou retraité, vous souhaitez offrir du temps pour lire des histoires à des enfants près de chez eux, dans des crèches, dans des écoles maternelles, dans des centres sociaux, des bibliothèques, manifestez-vous. Alors je sais que notre association Brouillon de Culture fait déjà ça à sa manière depuis de longues années, et c'est une très belle initiative. Et là, c'est une action spécifique dans le cadre de la cité éducative. Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître au 07 68 80 36 03, 07 68 80 36 03, et puis il y a, je ne vais pas vous le lire, hein, le mail de la Ligue de l'enseignement et le site de l'association Lire et faire lire. Tout ça sera sur le site internet, allez voir sur douai.fr, c'est plus simple, vous cliquez, vous regardez, vous vous inscrivez. Vous avez plus de 50 ans, vous voulez lire des histoires, n'hésitez pas, on vous attend. Alors ça, ce ne sont pas exactement des appels à bénévoles, mais des inscriptions. La braderie d'automne, hein, la braderie traditionnelle de l'UCAD, maintenant, l'Union des commerçants et artisans de Douai, a lieu le 2 octobre. Et vous pourrez vous inscrire auprès de l'UCAD à partir du 19 septembre pour prendre un stand. Là encore, le numéro est sur le site internet, ou va apparaître dans les commentaires, 03 27 98 22 22. Autre inscription, rien à voir, pour le raid de Gaillan. Donc là, si vous êtes sportif, vous avez envie de passer quelques heures à enchaîner les épreuves, c'est une sorte un petit peu de décathlon. On fait des choses très variées, on fait de la course en natation, on fait du tir à l'arc, on fait de l'escalade, on fait du vélo, on fait de l'aviron. Voilà, ça aura lieu les 22 et 23 octobre, selon le raid qu'on choisit, famille, découverte, sportif. Inscription à partir du 19 septembre et jusqu'au 16 octobre, alors sur le site raid-de-gaillan.adeoren.com, mais tout ça est sur notre site à nous, douai.fr, c'est facile, il suffit de cliquer. Alors, rassurez-vous si vous arrivez dessus, moi j'ai essayé tout à l'heure, il y a marqué les inscriptions sont terminées, mais c'est les inscriptions de 2021 qui sont terminées. C'est normal, c'est pas encore ouvert, ça ouvre le 19 septembre. Voilà, jusqu'au 16 octobre pour s'inscrire. On va passer du sport à la culture. Notre théâtre municipal a sorti son petit programme. Et là, pour le coup, vous pouvez vous inscrire depuis 2 jours pour acheter vos places ou vous abonner. La billetterie est ouverte, 26 spectacles. Le premier, c'est le 10 octobre, Un cœur simple. Une très belle pièce à partir d'une nouvelle de Gustave Flaubert. Et puis, on va avoir 26 spectacles donc, sur l'année avec des grandes têtes d'affiche. Richard Anconina, Victoria Abril, Pierre Arditi, Enora Malagré, Michel Boujna dans une reprise de L'Avare. Voilà, beaucoup de choses très intéressantes. Alors, je ne vais pas toutes vous les présenter. Mais je félicite Frédéric Boulard et Cathy Descarpentries qui ont travaillé pendant de longs mois pour aller chercher toutes ces pépites. Il y a au total 13 nominations aux Molière dans ce programme. Donc vous avez vraiment de très belles choses à découvrir. Alors c'est un peu du vrac, hein, campagne de stérilisation des chats errants, me rappelle les services. Nous poursuivons cette campagne qui est appréciée dans les quartiers où elle passe, en septembre, résidence Gaillan et au Faubourg de Paris. Alors je rappelle, parce qu'il y a des gens parfois qui se sont émus, qu'on ne tue aucun chat, on ne capture aucun chat de manière définitive, on met des cages qui sont vérifiées le jour même. Si un chat a été capturé, on vérifie si ce chat a déjà un propriétaire, s'il a déjà été stérilisé. Si ça n'est pas le cas, le chat est stérilisé, s'il n'a pas de propriétaire, on le stérilise et on le relâche. Voilà, donc n'ouvrez pas les cages, n'ayez pas peur, on ne fait pas de mal aux chats, mais c'est important pour ne pas avoir de prolifération de chats sur le quartier. N'hésitez pas à écrire au service Jardin Cadre de Vie, l'adresse mail sera sur le site, ou à nous appeler au 03 27 93 58 41 pour signaler des chats errants dans votre quartier. Le plan local d'urbanisme, alors ça c'est un sujet au long cours, le plan local d'urbanisme, on a fini de l'écrire. C'est un document très très important parce que pour les prochaines années, ça veut dire que ça détermine comment on peut construire, et agrandir sa maison ou pas, construire ou pas une construction supplémentaire sur son jardin,
comment doit être une maison neuve, comment doit être la clôture. Toutes ces règles-là sont dans le plan local d'urbanisme et notre adjointe Stéphanie Stiernon, notre adjointe à l'urbanisme, a commencé à le présenter dans les quartiers. Il y avait une réunion jeudi au Faubourg des Querchins, jeudi à Carnot-Gare. Les autres réunions ont lieu, alors il y a eu une petite pause de quelques jours, à partir du 15, Faubourg de Paris, résidence Gaillan, puis le 21, 22, 27, 28, 29, tous les quartiers vont être visités, donc n'hésitez pas à venir pour discuter, comprendre comment fonctionne ce PLU, et ensuite vous aurez des moments dans les quartiers également, où vous pourrez venir mettre vos remarques dans le cahier du commissaire enquêteur. Donc n'hésitez pas à venir écouter la présentation de Madame Stiernon, débattre avec vos élus, comprendre ce que c'est que ce PLU, quelles sont les règles qui s'appliquent dans votre quartier. J'ai bientôt terminé, il y a encore quelques petites choses, mais on va passer à la partie agenda, week-end par week-end. Quelques petites infos, et après ça, on passe à l'échange interactif. Le week-end du 10-11, le week-end qui vient, beaucoup de choses. Alors, la fête du sport, qui est ce samedi après-midi. Tous nos clubs sportifs vont être là sur 2 sites, à la piscine des Glacis pour les clubs dans l'eau et au stade de Mény pour tous les autres clubs. La piscine des Glacis, c'est de 14h à 17h. Au stade de Mény, c'est un peu en décalage, 15h, 19h. Donc à la limite, si vous voulez faire les deux, commencez à la piscine. Tous vos clubs sont là pour vous expliquer ce qu'ils font, vous donner toutes les informations et vous inscrire si vous le souhaitez, vous ou vos enfants. Et il y aura beaucoup de démonstrations, de sport mis en scène. Donc n'hésitez pas, même pour se promener, pour rencontrer de nombreuses associations sportives, c'est très intéressant. L'école d'art fait sa rentrée également ce 10 septembre, avec une visite libre pratiquement toute la journée, à 10h midi, 14h, 18h, rue des Houets, et avec des ateliers découvertes pour les 6-11 ans l'après-midi. C'est gratuit, mais c'est sur réservation. Donc pour réserver, appelez l'école d'art. Je vous donne le numéro, vous le retrouvez sur leur site, 03 27 08 75 12, pour les ateliers découvertes pour les enfants. Le samedi également, c'est l'inauguration de la Foire Expo, à Gaillan Expo, avec une grande exposition sur le thème de Napoléon, et puis beaucoup de soirées au Carré Brasserie, mais je pense que vous connaissez tout ça, avec un hommage à Queen, un hommage à Goldman, je n'ai plus toutes les soirées en tête, mais il y a de très belles choses. Voilà, donc la Foire Expo de Douai, à ne pas rater, à partir du 10. Et sur ce week-end, j'arrive enfin au dimanche, alors c'est même un événement qui va être sur 2 jours, un événement très important. Il y a 80 ans de ça, le 11 septembre 1942, a eu lieu une grande rafle de personnes juives dans le Nord et le Pas-de-Calais. Beaucoup de personnes ont été arrêtées à cette occasion, déportées, peu sont revenus malheureusement, et notamment à Douai, un certain nombre de personnes ont été arrêtées. Nous rendrons hommage ce week-end-là, le 10 et le 11, aux personnes arrêtées à Douai ce jour-là, ou pour certaines et certains d'entre elles, dans les jours suivants, dans la même période de temps. Nous poserons, et c'est l'initiative d'une professeure d'histoire de Douai, nous poserons 13 Stolpersteine. Alors, une Stolperstein, ça veut dire en fait un pavé de mémoire. En allemand, mot à mot, ça veut dire une pierre de trébuchage. En fait, c'est des pierres sur lesquelles on ne trébuchera pas, mais qui dépassent un tout petit peu du sol et sur le sommet desquelles on peut lire un nom, le nom d'une personne déportée, avec la date de sa déportation, sa date de naissance, et la pierre, le pavé, est posée devant la maison où cette personne habitait. C'est une très belle initiative portée par un artiste allemand, Günther Demnig, qui en a posé des milliers à travers l'Europe et qui a donc produit pour la ville de Douai ces 13 pierres que nous poserons l'une après l'autre dimanche matin avant un moment de recueillement à la stèle de la déportation en fin de matinée dimanche. Et puis, à cette occasion, nous aurons la chance d'écouter plusieurs conférences sur cet épisode majeur de notre histoire européenne, cette histoire de la Shoah, avec une conférence de Madame Monique Edbeau le samedi après-midi, une historienne spécialiste des persécutions à l'encontre de la communauté juive du Douaisis. La conférence, alors je n'ai plus exactement le lieu, je pense que c'est au Salle d'Anchin le 10 comme le 11. Alors la conférence risque d'être très courue, donc inscrivez-vous en ligne sur le site douai.fr. Une autre conférence qui aura lieu le lendemain, avec d'abord un témoignage, alors c'est à 14h le lendemain, Salle d'Anchin encore je pense, avec un témoignage de Madame Liakov-Milstein, nièce d'une des personnes arrêtées à Douai en 1942, qui témoignera à 14h, suivi d'un long témoignage de Madame Ginette Kolinka, déportée juive rescapée de Birkenau, qui était déjà venue, qui nous avait déjà fait l'honneur d'une longue conférence il y a quelques mois de ça à Douai. Elle revient et nous en sommes extrêmement honorés.
Voilà pour ce week-end du 10-11. Si, alors ce week-end du 10-11, nous avons aussi quelques braderies. Je le signale, le samedi, Frémarais, rue d'Arcier de Courmelles, donc plutôt du côté de la route de Tournai. Et également samedi au Faubourg des Kerchins, organisé par l'Ancre des Cities. Et puis le dimanche, encore un vide-grenier, c'est le mois du vide-grenier en général, septembre. Dimanche 11, c'est au Faubourg de Béthune, du côté de l'avenue d'Alsace-Lorraine et de la rue de Colmar, organisé par l'association Beau Soleil. Voilà pour le week-end du 10-11. Le week-end du 17-18 est aussi un week-end très chargé, avec notre traditionnel marché des bouquinistes dans la rue de la Mairie le samedi. Les journées européennes du patrimoine le 17 et le 18, avec des visites toutes gratuites. Et puis les fameuses médiévales du Beffroi, la fête médiévale qui est organisée dans l'hôtel de ville et dans la cour de l'hôtel de ville. La bibliothèque ouvre ses collections patrimoniales. L'ancienne école normale de filles accueille un escape game. La maison des géants propose les dernières visites de la saison pour aller rencontrer nos géants. La sous-préfecture est ouverte. Le musée de la Chartreuse est ouvert. Le musée Archéos est ouvert. Douaisis Tourisme propose de nombreuses découvertes. Tout le programme est sur douai.fr et vous pouvez évidemment aussi aller sur le site de l'Office de tourisme. L'association des artistes douaisiens profite des journées du patrimoine pour organiser une exposition-vente de gravures de 10h à 18h les 2 jours au Jardin des Plantes rue d'Arras. Et puis le salon artistique Tous dans la Ronde qu'on inaugure je crois le vendredi soir 16. Ce salon est ouvert pendant une dizaine de jours du 17 au 26 tous les après-midi aux salles d'Anchin. Voilà pour le week-end du 17 et j'allais dire voilà, non là encore le week-end du 17 il y a quelques fêtes de quartier. Le week-end du 17, toute la journée, c'est la fête de la pomme à Frémarais, avec un vide-grenier, des animations sur la place de Meaux, donc un moment vraiment très agréable organisé par le comité des fêtes de Frémarais. Et le 18, un autre vide-grenier, de nouveau au Faubourg de Béthune, organisé par l'association Demain Ensemble, rue de Lauvin-Planck, toute la journée du 18. Voilà pour le week-end du 17-18. Allez, je ne vais pas aller plus loin que le week-end du 24, avec 2 premières informations. Nous accueillons les nouveaux inscrits sur la liste électorale le 24 septembre à 11h, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Voilà, si vous êtes nouvel arrivant, nouvel inscrit sur la liste électorale, ouais, signalez-vous, vous pouvez peut-être encore le faire, au service cohésion sociale pour participer. Et puis, la Maison des Potes du Douaisis organise le samedi 24 septembre la Marche des Fiertés, je crois que c'est la 2e Marche des Fiertés de Douai, qui partira pour un défilé festif depuis la place d'Armes à 15h. Avec un village associatif tout l'après-midi sur la place d'Armes. Et nous leur souhaitons beau temps, voilà, et une belle affluence. J'ai fini avec tous les éléments que je voulais vous présenter. Alors, je vais regarder si j'arrive à retrouver les commentaires. Hop. Sinon, ça veut dire qu'il faut que... Ah, voilà, les commentaires sont là. Alors, excusez-moi d'avoir le nez baissé. Alors, merci de me faire des commentaires un peu courts, parce que quand je dois lire tout un laïus, c'est un peu compliqué. Devant le stade de Midi, panneau temporaire d'interdiction de stationner abandonné depuis le 30 juin, date de la fin de l'interdiction. On va regarder ça. Rue de Ferrin, des mauvaises herbes et le stationnement anarchique. Bon. On va regarder tout ça. Alors, des agressions en pleine journée, ça c'est des choses sur lesquelles il faut porter plainte. Et je peux vous dire que la police intervient très régulièrement, police nationale et municipale en pleine journée, pour décourager les personnes qui souhaitent consommer de l'alcool sur le voie publique. Je rappelle que c'est interdit. J'en profite pour signaler que pendant tout l'été, nous n'avons pas eu le droit, c'était une interdiction nationale, de nettoyer les rues à l'eau. C'est pour ça qu'ici ou là, le nettoyage a pu vous sembler modifié. Je ne sais pas si l'arrêté préfectoral a été retiré, mais pendant plusieurs semaines, il n'était pas possible de nettoyer à grande eau. Dès que ce sera possible, nous le referons, et nous respectons bien sûr ces réglementations. David me demande s'il y aura des fermetures de piscines avec la crise énergétique. Alors, très honnêtement, David, nous sommes en train de réfléchir avec les services municipaux sur ce que nous allons faire face à la crise énergétique. Et c'est une bonne question. On est en train de regarder, j'ai demandé au service de me lister toutes les propositions possibles dans les bâtiments, dans la voirie, pour réduire notre consommation électrique. Par exemple, ça peut être des choses comme baisser un peu la température, allumer le chauffage un petit peu plus tard, moins utiliser certaines salles. Ce qui est sûr, c'est que forcément dans la liste des propositions, on parlera des piscines, parce que les piscines consomment beaucoup d'énergie, mais nous garderons toujours des solutions de natation ouvertes à Douai. Donc même si, et pour l'instant rien n'est encore tranché, nous allons le faire avec vos élus, même si nous choisissons de modifier des choses sur nos horaires d'ouverture des piscines, il y aura toujours la possibilité de nager à Douai. Nous ne fermerons pas complètement nos piscines cet hiver. Voilà.
Je regarde... voilà, les commentaires. C'est pas facile de suivre parce qu'il y en a beaucoup qui tombent. Alors, on me signale un véhicule abandonné rue de Brebière. Ok. Je vais regarder ça, un véhicule accidenté depuis 15 jours, face à l'entreprise Maritan. N'hésitez pas à nous envoyer des petites photos. Quand il y a un véhicule abandonné dans une rue, c'est important qu'on le sache et qu'on le sache le plus vite possible, parce qu'en plus, nous, on doit ensuite venir faire des marques sur le véhicule, attendre une semaine avant de l'enlever, donc c'est encore une semaine d'attente en plus, avant de pouvoir l'enlever. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des photos. Manucure nous remercie pour les pistes cyclables. Voilà, merci beaucoup Manucure, on continuera à en déployer, c'est important. Aurore nous demande un petit passage rue Émile Basly. Bon, on y passe régulièrement, mais nous allons y faire un passage. Alors, les mauvaises herbes, ça c'est quelque chose qui est courant à la fin de l'été, surtout quand il a un peu plu ces derniers jours. Voilà, on est en train de repasser pour nettoyer. Alors, tracé de marquage de travaux rue Victor Hugo, est-ce que vous avez des infos? Me demande Douai des Douai. Non, j'ai pas d'infos pour l'instant. Dans les travaux en cours, je vous les ai donnés. Il y a quelques travaux rue de Paris avec lesquels je discutais avec un des commerçants de la rue d'ailleurs là-dessus hier. Rue Victor Hugo, je n'ai pas de sujet en tête. Sandy Bott me demande pourquoi vous avez supprimé l'aide accordée à Saint-Vincent-de-Paul pour la piscine. Alors, on n'a pas supprimé d'aide pour la piscine, c'est un sujet un peu complexe. L'aide que les municipalités accordent aux écoles privées est très encadrée. Donc, nous renégocions de manière régulière avec les écoles privées le forfait scolaire, ce que nous apportons aux écoles, et qui est mesuré par rapport à ce que nous apportons aux écoles publiques. Donc, je pense qu'en fait, l'aide qui était accordée pour la piscine, elle est maintenant versée d'une autre manière à l'intérieur de ce forfait scolaire, mais elle est forcément prise en compte. Si nous accordons des facilités aux écoles publiques dans les piscines, c'est forcément la même chose pour les écoles privées. Le parallélisme des formes est obligatoire. Framboise Cerise demande des places de parking réservées aux personnes ayant un abonnement pour prendre le train. Alors, les places de parking pour prendre le train, effectivement, elles sont compliquées à avoir. Il y a beaucoup de demandes, moi, au point où je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on en réserve davantage dans le parking nord, où il y a beaucoup de riverains qui s'installent. Mais ce que je sais, c'est qu'en 2024, Douaisis-Aglo va livrer un parking silo de l'autre côté des voies, avec une passerelle pour traverser les voies. Donc on aura normalement dans 2 ans beaucoup plus de solutions de stationnement autour de la gare, et c'est une bonne chose. Ça servira pour les gens qui prennent le TER, ça servira aussi pour les gens qui prennent le TGV. Alors, Arnaud me parle de beaucoup de bruit la nuit entre 22h et minuit sur le boulevard de la République et le long du canal. Nuisances, motos, dégazage, etc. Bon, eh bien, écoutez, ça, je vais demander à Aurélien de prendre un peu note, mais qu'on puisse le transmettre à la police nationale, parce qu'entre minuit et 2h, c'est leur tour de prendre en charge ces sujets, qu'on aille regarder ce qui se passe sur le boulevard de la République. Ok, alors, Aurore me parle de la rue Basly avec un radar. Je peux vous dire que notre radar mobile bouge beaucoup, on l'utilise dans toutes les rues, Aurore, des rues on en a énormément. Avec l'augmentation des effectifs de la police municipale, nous allons pouvoir passer encore davantage dans différentes rues. Je pense qu'on a dû déjà passer rue Émile Basly avec notre radar mobile, et on continuera à le faire. David qui me parle de feux d'artifice sauvages, Faubourg des Kerchins. Alors, ce serait bien dans un mail spécifique à contact@douai.fr de me signaler précisément où ça se passe, à quel endroit. Et éventuellement, il ne faut pas hésiter à appeler la police nationale, appeler le 17. Je sais, certaines personnes me disent que la police ne se déplace pas toujours, mais parfois la police a ces différents équipages qui sont pris à d'autres endroits, un cambriolage, que sais-je, et ne peut pas venir. Mais il ne faut pas hésiter à essayer quand même. Et tout appel au 17 est enregistré. Vous entendez, j'entends aussi le carillon de 19h qui sonne. Je vais prendre peut-être encore une ou deux questions. Les livreurs, place d'armes qui roulent sur les trottoirs sans interdit, voie piétonne. Alors on va regarder effectivement si c'est verbalisable et demander à la police municipale d'être attentive. Voilà, alors un petit message de Colette qui dit « Merci pour les informations concernant les appels à bénévoles. Colette, vous avez rejoint le CCAS grâce au poste de la ville de Douai. » Merci Colette, merci beaucoup. Vous étiez déjà engagé dans notre conseil de quartier. Vous voilà engagé au CCAS. Merci. Des ralentisseurs sont demandés rue Georges Guilmer au niveau du match. Alors j'en profite, Sandra, pour dire que des ralentisseurs, nous en posons tout le temps.
Je n'ai plus exactement en tête ceux que nous allons poser prochainement, mais par exemple, nous allons refaire là, début d'année prochaine, l'avenue de Metz, vraisemblablement. Ce sera une proposition que je veux faire au Conseil. Quand nous refaisons complètement une rue, nous intégrons dedans les ralentisseurs. Il y a un programme de 3-4 systèmes de ralentissement par an dans les rues qui sont identifiées comme les plus prioritaires. Alors, pour identifier les rues prioritaires, en fait, on va faire des mesures avec ces fameux câbles posés par terre. Quand on roule dessus, on compte les voitures qui passent, et il y a peut-être un radar, je ne sais plus comment ça marche, mais le service de la voirie est capable de savoir combien de voitures passent, à quelle vitesse, et si on a beaucoup ou pas d'excès de vitesse dans cette rue-là. Voilà, donc nous avons tout un programme de rue, et je peux vous dire qu'on a de quoi s'occuper dans les 10 ans à venir, même en posant plusieurs systèmes de ralentissement par an. J'ai à peu près fait le tour des questions. Alors, Douai me parle du feu de l'avenue du Maréchal, proche de la place Carnot. Il a été réparé, mais le feu orange ne fonctionne pas. Alors, Aurélien, si vous pouvez noter ça, voilà, le feu de l'avenue du Maréchal Leclerc, je suppose. Place Carnot, c'est pas très clair. Il y a un feu orange qui ne fonctionne pas. Non. Si vous pouvez me donner un message un peu plus précis pour que je sache exactement où ça se trouve. Alors, Tini me demande si je confirme les travaux de sécurisation du terrain de foot, le petit terrain de foot extérieur de la Templerie à Frémaré. Effectivement, on a eu plusieurs installations de groupes de gens du voyage. Je rappelle que Douaisis-Aglo a plusieurs sites d'installation pour les gens du voyage, va en développer de nouveaux. Nous sommes en discussion pour qu'il puisse éventuellement y avoir des terrains de délestage à Douai, mais il faut choisir les emplacements. On est en train de dialoguer sur ce sujet-là. Ça permettra d'ailleurs que Douaisis-Aglo obtienne plus rapidement de la part de l'État le concours de la force publique pour évacuer des groupes qui s'installeraient à un endroit qui n'est pas autorisé. Donc ça, ce sont des évolutions attendues dans les prochaines années. Et sur les terrains où nous avons repéré beaucoup d'installations cet été, moi j'ai demandé au service qu'on puisse les sécuriser avec davantage de rochers ou parfois en ne tondant plus la pelouse pour que les installations soient découragées. Notamment à Frémaré où il y a eu beaucoup d'installations cet été. Sur l'automne et l'hiver, il y aura sans doute moins d'installations. C'est souvent des phénomènes estivaux, mais justement, ça nous laisse un petit peu de temps pour nous préparer. Voilà, alors, un débat sur la rue Georges Guilmer, où quelqu'un nous dit sur les ralentisseurs, c'est dangereux. Ben oui, alors dans les axes très passants, avec beaucoup de voitures qui circulent, on ne peut pas mettre des bosses, en fait, donc on peut mettre autre chose. Je crois que nous allons installer, je vérifie si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble qu'un feu va être prévu à l'endroit de la future aire de jeu du Faubourg des Kerchins pour traverser la rue Guilmer, et ça, ce sera un système de ralentissement adapté, un axe rapide, et plutôt bienvenu. Je vais m'arrêter là parce que le jeu, c'est que ce soit à peu près une demi-heure. N'oubliez pas que vous avez parfaitement le droit de venir rencontrer le maire. Je reçois des Douaisiennes et des Douaisiens chaque semaine à ma permanence qui est maintenant le mardi. Et vos élus de quartier ou nos adjoints thématiques, nos adjointes et adjoints vous reçoivent sur rendez-vous. Donc n'hésitez pas, vos élus sont à votre écoute. On est là pour vous écouter, pour vous recevoir. Et vous pouvez également m'écrire sur le site internet ou par mail contact@ville-douai.fr. Je lis personnellement tous les mails qui me sont adressés. C'est plus efficace d'ailleurs que de mettre des commentaires sur ma page Facebook. Je ne lis pas forcément tous les commentaires qu'on m'envoie sur ma page Facebook ou tous les messages personnels. Je manque de temps pour ça. Un mail est encore la meilleure solution. Merci de votre attention. On est encore une petite centaine. Voilà, on a passé largement la demi-heure. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Vous aurez les dates du prochain live sur le Facebook de la ville. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée qui commence à être un peu pluvieuse, mais tant mieux pour nos jardins. Bon week-end du 10-11 septembre et à très bientôt. Merci.